Bonjour à tous, je propose dans cette vidéo de partager un petit peu mon ressenti sur les énergies actuelles, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qui sont dans ce qu'elles ont de transformateur. Donc la transformation, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup et j'ai l'impression qu'elle me concerne. En tout cas, je me sens portée par cette énergie-là et je me demande comment bien la vivre et comment mener à bien et de la bonne façon, en tout cas d'une meilleure façon qui soit, ce processus de transformation qui pour moi me semble on peut pas faire autrement. On peut pas passer outre. On ne peut pas faire autrement que de passer par cette phase de transformation. Et je voulais vous parler donc du rôle, mais de mon point de vue, et de la spiritualité que je connais moi. Donc du rôle de la spiritualité dans cette transformation et dans cette phase en fait que traverse l'humanité. Donc tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu, mais certains le savent certainement, de la façon dont est perçue notre époque à travers les écrits spirituels, etc. des anciens. Les écrits ou bien les traditions orales aussi. Donc on a retrouvé la trace de, voilà, de grandes périodes en fait que l'humanité était amenée, a été amenée et serait amenée dans l'avenir à traverser pour poursuivre son évolution. Une évolution ça ne dépend pas de la volonté d'une personne ou d'un groupe de personnes, c'est vraiment quelque chose de global que l'humanité doit traverser pour poursuivre son évolution. Et selon la tradition yogique, la période qu'on est en train de vivre correspond à l'âge de fer. Donc la matière, le fer. Et il a été dit que cette période était une période où tout allait s'accélérer. Alors on voit bien ça à différents niveaux, puisque avec les transports, les distances s'amenuisent, donc on peut voyager beaucoup plus rapidement qu'avant. Notre rythme de vie, si on suit le rythme social que nous impose un peu la vie active actuelle, c'est un rythme accéléré par rapport à celui d'avant et par rapport à celui qui est vraiment le rythme de l'humain. Donc on ressent vraiment ça de façon assez concrète. Enfin moi je sais que je le ressens de façon assez concrète, cette accélération. Et puis voilà, cette idée que tout va très vite, qu'on traverse, on passe d'une période à une autre et qu'il y a des changements qui nous dépassent. Ça se passe sans qu'on ait vraiment le temps d'analyser, de comprendre. Voilà. Donc la rapidité. Les outils du yoga pour faire face à ces périodes de doute, d'incertitude, de changement, on sait à peu près ce qu'on quitte. On ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir derrière. Et comment moi, en tant qu'être humain, en tant qu'individualité, je me situe par rapport à ce qui appartient au groupe, ce qui appartient au groupe humanité, et moi, mon individualité. Comment est-ce que je me situe par rapport à ça? Donc je voudrais replacer un petit peu le yoga dans le contexte de la recherche de l'être humain. Il n'y a pas que le yoga bien sûr, mais la recherche de l'être humain pour trouver sa place dans l'univers, dans le cosmos, et se relier donc aux énergies qui gouvernent son environnement et qui le gouvernent lui aussi. On retrouve cette idée de trouver sa place dans le cosmos, dans plein de traditions. Ces traditions-là, alors ça va de toutes différentes spiritualités, le bouddhisme, le taoïsme, le chamanisme, le paganisme, l'animisme, voilà, dans plein de traditions, et je les connais pas toutes, et je les connais pas toutes bien non plus. Mais en tout cas, je sais qu'on retrouve cette idée de se relier aux énergies qui sont autour de nous pour en faire partie, de façon à trouver sa place.
moi, ça me parle énormément parce que je trouve que c'est de plus en plus dur pour ma part, je parle pour moi, de trouver sa place, sa propre place dans ce monde. Alors bon, tout le monde n'est pas touché de la même manière par cet inconfort. Je pense qu'il faut considérer que sur la Terre, l'humanité est faite de personnes eh bien, qui ont besoin de se relier à leur propre conscience, de suivre leur propre destinée, vraiment d'avoir les sens ouverts sur leur environnement, d'être connectés entre guillemets à leur environnement, aux autres, d'être conscient, d'être dans la conscience. Et pour ça, ça demande de se poser, ça demande de ne pas être dans ce rythme effréné. Et puis il y a toute une partie aussi des êtres humains qui ont pour rôle dans la grande histoire de l'humanité finalement bien de participer aux dynamiques en force, en place, et à les faire exister, à leur donner de la nourriture. Et par exemple, ben voilà, c'est vrai qu'on peut être chagriné, voire choqué parfois par toutes ces personnes qui n'ont pas encore pris conscience de leur pouvoir en tant que consommateur, du fait que quand je choisis d'acheter tel ou tel produit qui appartient à telle ou telle firme, eh bien je nourris, j'entretiens ces firmes-là. Donc je les nourris avec de l'argent et je les nourris en termes d'intention, d'énergie, etc. Et donc je pense qu'il est important de tenir compte de ça, qu'en fait on n'est pas venus tous sur Terre pour incarner les mêmes, pour aller dans le sens des mêmes énergies tous, chacun a son rôle, et c'est dans cette mesure qu'on forme le grand tout, ce qu'on appelle le grand tout, et chacun son rôle. Et c'est important aussi qu'il y ait les méchants, les gentils, et que des fois même le méchant devient gentil, le gentil devient méchant, enfin quelque part je pense que c'est important de considérer qu'on n'a pas tous le même rôle et qu'il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire accepter tout ce qui n'est pas juste, ça ne veut pas dire se soumettre, se résoudre, c'est pas ça, mais c'est simplement quand je ressens une grande colère et de l'injustice et de l'incompréhension face à toutes ces personnes qui n'ont pas encore pris conscience des énergies qu'elles nourrissaient, eh bien je pense que comment trouver sa place dans tout ce chaos, eh bien je pense que c'est vraiment chercher soi-même à se positionner clairement déjà et à se relier aux autres personnes qui ont des énergies qui résonnent avec les nôtres. Et je pense qu'en ce moment, ça devient vraiment urgent de se relier pour être plus fort déjà, pour être connecté, pour ne pas se sentir différent. En même temps, il faut assumer sa différence. La différence est riche, mais parfois, elle peut être dure à assumer. Hein. Et donc, je pense que c'est important aussi de générer les énergies qu'on a envie d'accueillir de plus en plus dans notre vie. Aussi, j'observe des personnes autour de moi qui peuvent être tentées par la colère, par vraiment entretenir un sentiment d'injustice que je ressens aussi personnellement. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à la tentation d'entretenir ce sentiment d'injustice, de colère. Je pense qu'il faut transformer ces énergies-là en quelque chose de constructif et de positif, parce que plus on va se connecter aux énergies qu'on fuit, qui sont l'injustice et la colère, finalement plus on est connecté à ces énergies-là qu'on déplore dans le monde, parce que ce qu'on déplore dans le monde, c'est l'injustice et la violence, quelque part, la violence sous toutes ses formes, verbale, institutionnelle, physique, etc. Eh bien en fait, si je dénonce cela et que en même temps, moi, je l'entretiens à différents niveaux, je ne peux pas me connecter à d'autres énergies qui vont renverser la tendance et me faire capter les bonnes énergies, les énergies qui sont bonnes pour moi et auxquelles j'ai besoin de me connecter.
Et donc pour se connecter à ces énergies-là, je pense qu'en ce moment c'est vraiment une période où chacun est amené à se positionner, mais on voit plein de gens qui déménagent, plein de gens qui changent de vie, des décisions qui sont prises assez rapidement. On voit, enfin moi je vois beaucoup ça autour de moi, beaucoup de changements en fait. Et je pense que c'est le moment, vraiment, si on est à deux doigts de se dire oui, ça fait longtemps que je pense à, j'ai envie au fond, mais j'ose pas, est-ce que c'est vraiment raisonnable, etc. Là, c'est le moment, je pense, de se positionner, de passer à l'action et de se dire, comme le disait une personne dont je ne connais plus le nom, mais quand on va vers le changement, il y a toujours ce moment où on a 5% de certitude sur ce qu'on est en train de construire, sur le chemin qu'on est en train de dessiner, et le reste se dessine en marchant sur le chemin. Si je ne suis pas encore engagée sur le chemin, les choses ne se dessinent pas et je reste aux 5% et je ne fais pas. Donc il y a ce moment-là où il faut accepter qu'il y ait toute une part d'inconnu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer n'importe comment, il faut quand même baliser les choses. Il faut aller à un endroit où on sent qu'on a notre place. Il faut vraiment s'écouter, écouter les signes, etc. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je ne peux que donner ce genre de réflexion et de conseils, entre guillemets. Faut pas faire tout et n'importe quoi juste pour dire c'est bon, j'ai changé. Non, il faut faire quelque chose qui correspond à ce qu'on a en soi. Sinon, ça veut dire qu'on va pas être à notre place non plus. Et chacun a un destin différent, chacun a vraiment des choses différentes à révéler au monde et une place différente à occuper. Et c'est ça qui fait la richesse du monde. Donc il faut l'écouter, cette différence, il faut écouter ce qui nous appelle en fait. Je pense que c'est vraiment le moment, c'est vraiment mon ressenti aujourd'hui. Et que si on ne se positionne pas, on risque d'être toujours connecté à ces énergies qui ne nous correspondent plus quand on est dans cette démarche de changement, c'est-à-dire les énergies d'injustice, de fatalité, de violence, d'acceptation. Mais alors le mot acceptation, il peut être pris de différentes façons, mais acceptation dans son sens résignation, parce qu'il y a des choses qu'il faut accepter et que on se sent mieux quand on les a acceptées, mais il y a des choses, il faut pas être dans la soumission, c'est pas ça. Mais donc quitter ces énergies qui ne nous correspondent plus, parce qu'en fait, tant qu'on reste dans un univers où on cherche à se connecter finalement et on se confronte à ces énergies-là, parce que elles ne font plus partie de nos besoins en tant qu'être humain pour nourrir nos réservoirs, les besoins que j'ai créés, parce qu'on se crée tous des besoins, qui soient liés à une consommation d'achat ou pas, parce qu'on est tous, j'aime pas le mot consommateur, mais l'être humain est un ogre, enfin, il a besoin de dévorer, et c'est pour ça aussi que le marché de la consommation, tout ce monde consumériste fonctionne très bien, parce que l'être humain, on joue avec nos besoins, avec notre nature profonde, et en fait on se fabrique des besoins et on est fait de ça, on est fait de ces besoins, de ces désirs, ces envies, ces élans. Et on a besoin d'aller d'un élan à l'autre. Quand il y en a un qui s'essouffle, on va vers un autre élan. Sinon, on meurt en fait. Donc l'âme humaine est faite de ces élans et il faut les nourrir, c'est important de les nourrir. Et de se poser régulièrement la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je nourris bien mes élans? Est-ce que je les ai bien identifiés, mes élans? Est-ce qu'ils ont peut-être changé depuis la dernière fois où je les ai un petit peu interrogés? Et donc je vais essayer de trouver les canaux d'énergie, l'endroit, les personnes, le mode de vie, de quoi est-ce que j'ai besoin dans ma vie pour aller nourrir ces besoins profonds que j'ai aujourd'hui, qui sont plus forcément les mêmes qu'hier, plus forcément les mêmes qu'il y a 20 ans, et particulièrement en ce moment, donc il y a quelque chose qui fait que nos besoins, beaucoup de gens ressentent que leurs besoins sont en train de changer, et on peut être tenté de perdre du temps à ne pas l'accepter.
Et là, pour le coup, le mot acceptation, il devient très noble parce que c'est pas le sens résignation, c'est le sens voilà, mais en fait, ça me dérange, c'est inconfortable. Je traverse des périodes où je sais plus trop ce que je veux et qui je suis, mais je l'accepte. Et quand une fois que j'ai accepté ça, eh bien, j'ai accepté de prendre le chemin d'écouter les réservoirs que j'ai besoin de nourrir aujourd'hui dans mon chemin de vie, là où j'en suis maintenant. Et du coup, bah, je commence un autre chemin dans ma vie, une autre manière d'être, une autre manière de ressentir les choses. Et alors, tout ça, c'est dû aussi, alors bon, bah, c'est le trajet de chacun, mais c'est aussi dû aux énergies. Alors, chacun y est plus ou moins sensible, mais je pense qu'en réalité, on les reçoit tous, les énergies. On ne pose juste pas forcément les mêmes mots, pas la même conscience, etc. Pas les mêmes interprétations. Mais en ce moment, on sait que la fréquence de la Terre, la fréquence vibratoire de la Terre, elle est en train de se modifier. Et on parle même d'inversement des pôles, etc. Enfin, renseignez-vous sur tout ça. C'est pas, alors, ce n'est pas que les personnes qui s'intéressent à l'énergie dans ce qu'elle a dans le corps humain, la médecine traditionnelle chinoise, les énergies, le magnétisme, etc. C'est aussi les scientifiques. D'ailleurs, il y a toujours des liens entre les énergéticiens et les scientifiques. Et quand les scientifiques ouvrent comment dire, leur conscience à quelque chose de plus grand qu'eux, eh bien, voilà, on a des textes, des citations de Einstein, de Nikola Tesla, etc., qui avaient compris qu'en fait, le monde matériel est avant tout gouverné par des énergies et que quand on a compris ça, ça modifie forcément notre manière d'appréhender le monde, notre vie, les choses, les autres et notre évolution. Et que forcément, on comprend. Donc si c'est des grands scientifiques qui ont compris ça et qui ont fait comment dire, des liens avec des grands textes spirituels, pas que le yoga, mais aussi le yoga, eh bien, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que les lois universelles, elles ont quelque chose, enfin voilà, qui peut être appréhendé d'un point de vue scientifique à partir du moment où on accepte de rentrer dans une logique scientifique où on ne maîtrise pas tout et où simplement on s'insère dans une logique, mais on sait que cette logique-là, elle est restrictive, qu'elle a des limites et que il y a toujours quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse. Et ça, c'est Bachelard qui a écrit des choses là-dessus, sur les transitions, les ruptures dans la science, les ruptures épistémiologiques et comment penser ces ruptures. Et ça, c'est vraiment... bon, alors, je ne suis pas une grande scientifique, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais je trouve ça, voilà, je trouve ça important de considérer que des grands scientifiques avaient compris que, voilà, spiritualité, science, en fait, ça veut dire que on peut expliquer des choses dans le monde matériel, on peut expliquer des choses dans le monde énergétique, il y a toujours des choses qu'on n'arrivera pas à expliquer, et il y a des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, de l'indicible, et qu'il faut simplement s'incliner face à ça, parce que ça nous ramène à notre statut d'être humain. Et on ne peut appréhender les choses qu'à partir de notre petit statut d'être humain. Voilà, pour rester humble aussi. Tout ça pour dire que cette période nous amène à nous positionner, à faire des choix. Et je pense qu'un des pièges, c'est vraiment en voulant fuir ces énergies de violence et d'injustice, etc., très très fortes et très très noires, eh bien on s'en rapproche en restant dans la colère ou voilà. Donc ça rejoint aussi l'idée de cette phrase qui me reste de Jean-Jacques Crèvecoeur qui dit que l'ombre est au service de la lumière. Et en fait, l'humanité, pour évoluer, s'est toujours servi à la fois de l'ombre et de la lumière. Et dans toutes les spiritualités,
auquel on peut, en tout cas auquel j'ai pu m'intéresser, on voit cette dualité, le bien, le mal, le yin, le yang, le féminin, le masculin, etc., etc. Donc toutes ces forces qui s'opposent, la force, la faiblesse, etc., etc. Eh bien, toutes ces forces qui s'opposent, eh bien, ça c'est le taoïsme qui nous dit que ces forces qui s'opposent, elles ont besoin les unes des autres pour avancer, pour évoluer, pour se nourrir et pour créer une dynamique d'évolution. Et donc ça, on le voit dans le signe du yin et du yang, d'accord? On a un endroit, l'endroit où le yang tout noir, il est tout blanc, pardon, il est tout petit là, tout en bas, et où il commence à rentrer dans le yin qui est tout noir, d'accord? Mais donc on dit que le yang rentre dans le yin, et de l'autre côté c'est pareil, le yin rentre dans le yang. Et à l'intérieur de ces deux parties du yin et du yang, on a un petit rond blanc dans le noir, un petit rond noir dans le blanc. Et ça symbolise le fait que le blanc a besoin du noir pour créer une dynamique d'évolution. Le noir a besoin du blanc pour créer une dynamique d'évolution. Donc on peut résumer ça par l'ombre se nourrit de la lumière. L'ombre est au service de la lumière. Donc moi je pense aussi, quand on est conscient de certaines injustices, enfin voilà, je mets tout ça, tous ces mots-là pour pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est important de ne pas nourrir non plus les énergies de la peur, même si on a tous peur de l'inconnu, c'est normal, de l'incertitude, etc. Mais je pense que c'est important de ne pas s'installer dans ces énergies-là et de ne pas, comment dire, de ne pas sombrer aussi dans une vision très pessimiste qui peut être une tentation aussi. Après tout, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et en tout cas, je pense que ça ne nous aide pas à nous projeter, ça ne nous aide pas à évoluer. Et je pense que quelle que soit la situation, c'est important pour avancer de se relier aux énergies de l'espoir. Ce mot qui est très puissant en fait, l'espoir. Et c'est vrai que quand j'ai une vision, quand je nourris une vision très noire, très sombre, très pessimiste du monde, eh bien je tue progressivement l'espoir qui est en moi. Si je tue l'espoir qui est en moi, eh bien je continue à générer des énergies négatives qui vont m'amener toujours à me heurter à ces violences, à ces injustices, etc. Et donc je vais rester dedans. Donc voilà, moi je pense que c'est important de considérer, tout ça, ça peut paraître très des discours un petit peu qui partent dans tous les sens, qui ne sont peut-être pas très concrets. Encore une fois, moi je suis vraiment persuadée que nos intentions, notre énergie, les énergies qu'on entretient, les énergies qu'on dégage, elles ont un grand pouvoir de décision sur la façon dont on fait évoluer nos vies. Et si on arrive à modifier ces intentions, ces croyances, ces élans qu'on a en nous, en fait, de leur donner une direction la plus juste qui soit, mais en les dégageant des énergies négatives, eh bien, je pense qu'on peut vraiment exprimer toute notre puissance, quelle que soit la forme que ça va prendre. Et je pense qu'on est tous des êtres très puissants. On est dans un monde où on essaye de faire taire la puissance de l'être humain et de lui faire croire que sa seule grande puissance est liée à la technologie, à des choses, nos montres, vous avez vu, je sais faire ça, la compétition, etc. Moi, je pense que l'être humain, il est beaucoup plus puissant que toutes ces batailles, voilà. Et la puissance, elle est vraiment en nous, elle ne demande qu'à s'exprimer. Mais pour ça, il faut toujours être un petit peu rien, on n'a rien sans rien. C'est toujours cette histoire du combat un petit peu entre l'ombre et la lumière qu'on a en nous aussi. Hein. Et donc c'est comment je vais aller plonger au fond de moi, ce voyage intérieur
pour aller combattre, mais avec des bonnes armes, avec pas des armes de violence, mais avec des armes de puissance, nobles, aller combattre les ombres que j'ai en moi, pour nettoyer mes énergies et pour pouvoir être beaucoup plus connectée aux énergies du moment. Et ça c'est pareil, en fait, les choses avancent tellement vite que des moments, moi, j'ai pu moi avoir ce sentiment parfois d'avoir des angoisses, de me sentir pas en phase, de me sentir pas en phase en fait. Et je constate ça chez des gens que je vois autour de moi. Et donc, je pense que c'est important aussi de se recentrer, d'observer des petits rituels de recentrage chaque jour. Chacun fait ce qui lui convient. Moi, je sais que j'ai mon petit rituel de yoga, les mouvements du yoga, la méditation, les mots qu'on répète, qu'on appelle les sankalpas. Sankalpa, c'est une petite graine, un petit mot qui est comme une petite graine qu'on va se répéter, qui va grandir, qui va pousser dans notre esprit. La puissance des mots est énorme, hein, et ça, le yoga l'a bien compris. Donc, ce pouvoir de suggestion qui va développer des croyances en nous. Donc, il suffit de choisir les bonnes, bien sûr. En tout cas, celles qui nous semblent justes. Et développer des petits rituels chaque jour, ça nous permet de nous maintenir dans un taux vibratoire, une énergie qui est bonne en fait, qui est dans le positif. Parce que en ce moment, je pense vraiment que l'ombre et la lumière c'est une période particulière où l'ombre et la lumière s'interpénètrent. Et que faut savoir à quel moment j'utilise l'ombre pour en faire de la lumière, à quel moment je plonge dans l'ombre, qu'est-ce que je fais pour en sortir. Voilà, donc et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, enfin en fait on en a tous peur et c'est pour ça c'est cette force-là, la peur à ça de bon qu'elle nous fait quitter ce qui est mauvais pour nous. Mais je pense qu'il ne faut pas s'installer dans cette peur de l'ombre parce que en fait cette ombre ça dépend comment moi je choisis de l'utiliser. Et je pense que si on choisit d'utiliser l'ombre, alors une fois que j'ai détecté tiens ça c'est de l'ombre, c'est pas bon, ça me fait pas du bien, c'est pas bien pour moi de l'entretenir, c'est de comment je vais utiliser cette tâche, cette ombre, cette tâche dans le décor, là, comment est-ce que je vais faire pour l'utiliser et pour en faire quelque chose de beau. Alors une image aussi, ce que je trouve c'est intéressant, c'est très important d'utiliser des images parce que les images, c'est des symboles qui s'adressent à notre esprit, à notre cerveau, à tout à notre inconscient, etc. Donc les images viennent nous parler inconsciemment. On n'est plus dans le mental, on n'est plus dans la raison, ça vient toucher quelque chose de plus profond qui est beaucoup plus adapté pour se transformer, parce que se transformer en disant des mots, c'est bien, je veux faire ça, ce qui est bien c'est de faire ça, on est dans un discours, on est dans la théorie, mais si on veut passer dans la pratique quotidienne, dans une évolution constante, rester dans la direction et que ça se fasse en douceur mais à notre rythme, mais que ça se fasse dans le temps, dans la persévérance, il faut que ça passe dans notre inconscient. Il ne faut pas que ce soit juste une théorie, c'est pas bien de faire ça. C'est mieux de faire ça. Et aujourd'hui, on est tellement dans des discours contradictoires, manger ça c'est mauvais, oui mais il n'y a que ça à manger, bon, etc. etc. On est tellement, puis on dédramatise, c'est pas grave, non, c'est pas grave, santé, tout ça, c'est pas grave, l'environnement, tout ça, c'est pas grave. Mais on est beaucoup dans des injonctions contradictoires, ce qui fait qu'à des moments, on dédramatise, de toute façon, on ne peut rien faire. Et puis on est dans le fatalisme. Et voilà, donc je pense que c'est important de trouver tous ces petits rituels, ces petites choses qu'on va faire chaque jour qui s'adressent à notre inconscient, qui s'adressent à notre personne, à notre individualité profonde, pour que ces changements-là, ils s'inscrivent profondément en nous et que ça ne soit pas juste des mots, des positions théoriques, mais que ce soit des actes, que ce soit quelque chose de construit, etc. Sans être dans quelque chose de radical, mais bon, derrière le mot radical, chacun met des réalités, des interprétations différentes.
On peut être radical en le vivant très bien, en étant très satisfait de ce qu'on vit. Et par contre, si on vit une situation radicale qui ne correspond pas à nos besoins, à ce qu'on a besoin de nourrir aujourd'hui, ben quelque part on va le faire payer à des gens, on va se le faire payer à soi-même, et c'est que c'est pas juste pour nous. Donc voilà, être radical, ben, ça dépend, voilà. Euh, donc voilà, ces petits rituels quotidiens qui nous rappellent, qui nous disent voilà, cette promesse, ce pacte que j'ai fait avec moi-même, je vais l'honorer. Je me suis promis de l'honorer. Je me rappelle que c'était important pour moi, que ça l'est toujours, et que même face aux obstacles, face aux interrogations, face à différents questionnements qui vont devoir m'amener à me positionner, peut-être parfois de façon inconfortable, eh bien qu'est-ce qui prend le dessus pour moi? Est-ce que c'est voilà, ouais, mais ça c'est inconfortable, alors finalement je vais pas le faire. Ou est-ce que c'est cette promesse que je me suis faite à moi-même? Et donc pour avoir cette force, cette puissance, aller connecter cette puissance en nous de construire sur le long terme et d'avoir une ligne de conduite et d'être dans nos valeurs, d'être plus dans la cohérence, eh bien je pense qu'il faut trouver les petits rituels qui nous conviennent à nous, chacun les siens. Voilà, moi je ferai d'autres vidéos avec des séances de méditation. La méditation guidée, c'est beaucoup de l'autosuggestion, enfin de la suggestion avec des mots, etc. Et ça, c'est très puissant. Des séances de yoga aussi, parce que quand on joint le geste à la parole, même si quand je fais des gestes dans le vide, c'est-à-dire qu'une séance de yoga, on remue pas de la matière hein, en soi, mais on apprend à son corps à se positionner dans l'axe déjà terre-ciel, qui est l'axe de l'être humain en fait. On reproduit des formes géométriques qui correspondent à la géométrie sacrée, qui correspondent à des énergies très puissantes dans le cosmos. Donc on se connecte de cette façon-là à ces énergies qui sont plus grandes que nous. On se connecte à plus grand que nous. Et, et, euh, et puis on se met aussi dans des postures émotionnelles. Donc par exemple, on a en tête une posture qui est assez connue, la posture du guerrier. Donc quand je fais la posture du guerrier, je me connecte à la puissance que j'ai en moi. Mais chaque posture en fait a un effet sur notre posture émotionnelle. Alors je sais pas si émotionnel, les émotions, je sais pas si c'est le mot qu'on met dessus en général, mais c'est une posture, ça nous permet de nous mettre dans des postures déjà physiques, d'aller étirer tous les muscles du corps, parce que les muscles du corps humain, ils sont faits pour expérimenter toutes les positions dans lesquelles ils sont capables de se mettre. Le corps humain, il n'est pas fait que pour être assis derrière un bureau, comme on fait beaucoup, comme la vie actuelle nous invite beaucoup à faire, qui n'est pas naturel du tout pour l'être humain. Et donc le yoga nous repositionne dans notre axe et nous incite par des positions donc répétées chaque jour, enfin, si on le fait chaque jour, à nous replacer dans un axe, l'axe qui est celui donc, qui nous connecte à la terre et le ciel, qui libère le plus les énergies dans le corps et qui va également permettre d'équilibrer nos émotions, c'est-à-dire si j'ai trop de colère ou trop de peur par rapport à ma joie, au sentiment d'amour universel ou humain, etc. Eh bien, si c'est déséquilibré, ces forces-là, parce que c'est vraiment des forces qu'on a en nous, si c'est déséquilibré, eh bien, ça peut engendrer des mal-être, des malaises, des problèmes physiques, etc. Et puis des débordements émotionnels, alors, qui sont sains dans une certaine mesure. Hein. Et la colère est utile, la peur est utile, mais si je m'installe dedans, elles peuvent vraiment faire vraiment être très très nocives pour le corps humain, pour l'être humain, pour nous-mêmes. En fait, on se fait du mal à soi-même. Et je trouve ça dommage de se faire du mal à soi-même. Bon, d'abord parce que c'est stérile au final, ça change pas les choses qu'on trouve injustes ou les choses qui nous font peur, mais voilà, s'installer dans ces énergies basses et négatives, eh bien, ça ne génère que du mauvais en fait.
Voilà, donc c'est pas facile tous les jours. Et puis de toute façon, réellement, l'énergie de la colère, l'énergie de la peur font partie. Ben, en fait, si on les fuit, elles nous rattrapent aussi. Moi, j'avais remarqué ça pendant une période de ma vie. C'est important de le dire. Pendant une période de ma vie, moi, je sais que je fuyais les conflits. Je n'aimais pas ça. Et c'était la période de ma vie où je me suis jamais autant retrouvée dans des conflits que je ne cherchais pas. Et en fait, j'ai l'impression que toutes ces choses que je fuyais me rattrapaient, en fait. Et je pense que, enfin, d'après mon expérience, quand on fuit certaines choses désagréables, inconfortables, qui nous donnent une mauvaise image de nous-mêmes, c'est que quelque part, en tout cas pour ma part, je ne souhaitais pas, ou j'arrivais pas, ou c'était pas naturel pour moi de me positionner, de défendre mon territoire et de mettre mes limites, me positionner clairement. Et c'était pas évident pour moi à cette époque-là. Et du coup, j'attirais des situations où on venait m'inviter vivement, et parfois de façon pas sympa, à me positionner. Voilà, faut être pris pour être appris. Et je sais que depuis que, enfin maintenant, j'essaie vraiment de me positionner sans parce que j'ai eu cette période aussi où je suis tombée un peu dans l'excès inverse. Les peurs, les colères, parce que ben oui, quand on ne s'est pas positionné pendant longtemps, le jour où ça sort, ça sort pas de façon sympathique. Voilà, bon. Et du coup, ça me dérangeait énormément, moi, d'être dans ces excès, peur, colère. Je ne l'assumais pas, je ne m'aimais pas comme ça. Et puis, c'était un moment où je sentais que ça avait tellement, je l'avais tellement pris, gardé à l'intérieur de moi, que ça sortait d'une façon un peu irrépressible. Euh, bon, envers les personnes qui avaient généré cette colère, hein, mais pour autant, ça ne me satisfaisait pas non plus. Et mais cet inconfort, cette façon excessive et qui ne me convenait pas, qui me renvoyait une très mauvaise image de moi et qui me, voilà, mais ça m'a vraiment permis à moi de m'intéresser, à commencer un gros travail sur moi, de me dire bon comment est-ce que je peux faire autrement. Et donc pour terminer cette vidéo, euh, le travail sur soi, on y vient. Le travail sur soi, alors pourquoi est-ce que c'est très important aujourd'hui, mais de tout temps, de faire un travail sur soi? Socrate disait, et c'était l'oracle de Delphes sur lequel c'était écrit sur l'autel de l'oracle de Delphes, c'était marqué connais-toi toi-même. Et c'est devenu un grand précepte de Socrate qui visait à aller voir les gens dans la rue pour les faire accoucher d'eux-mêmes. Donc ce qu'il appelait la maïotique. Et donc lui, pour changer les gens, il n'allait pas les accuser, leur dire ce que tu fais c'est mal, etc. Non. Il laissait les gens venir à lui et simplement il les amenait à se changer eux-mêmes en leur posant des questions. Et au final, ça n'était pas lui qui donnait les réponses, c'était les gens qui trouvaient leurs propres réponses. Et lui n'apportait que les questions. Ce n'est pas toujours facile de se positionner de cette façon. Souvent, on a tendance à se poser un peu en donneur de leçons. Socrate était un grand sage, tout le monde ne peut pas prétendre s'appeler Socrate. Mais voilà, cette démarche, elle est très noble. Et Socrate et tout un courant philosophique de l'Antiquité qui a rejoint également le courant védantique, qui est un courant qui participe de l'origine du yoga, en fait. Et finalement, toutes ces c'est pas de la spiritualité, mais la philosophie, pour moi, c'est spirituel. Et la philosophie védantique, c'est une philosophie spirituelle aussi. Hein, c'est quel sens je donne à la vie. Et donc, c'est-à-dire que les philosophes antiques estimaient que la particularité de l'être humain, c'était sa conscience. Aucun autre être vivant sur Terre ne prétend avoir une conscience à notre connaissance. Et donc, l'être humain a le choix. Il a le choix de dessiner, de tracer, de réaliser tel ou tel chemin.
Il a le choix de suivre, il a le choix de créer, il a le choix de nuire, il a le choix d'essayer de faire le bien autour de lui. Des fois, c'est pas facile, bien sûr, mais en tout cas, on a la conscience qui nous permet, sur le temps, d'aller vers cela. Et donc, pour les philosophes antiques, eh bien, ce privilège avait un coût. Et donc, c'est le coût du long chemin de la connaissance de soi. Et si je ne me connais pas moi-même, je ne peux pas me positionner vis-à-vis des autres, je ne peux pas me positionner vis-à-vis du monde, je ne peux que suivre ou m'opposer, mais je ne peux pas m'harmoniser avec le monde qui est autour de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience aussi. Quand on est dans une posture de rejet du monde, ce qui est mon cas encore, quand je vois certaines choses, et je ne veux pas être dans le déni non plus, des choses horribles, mais quand on est dans ce positionnement d'horreur, quoi, de révolte, etc., eh bien, on peut avoir tendance à refuser de s'harmoniser. Et finalement, on n'a pas envie de trouver sa place dans ce monde-là. Donc, on a envie de s'exclure. Et je pense qu'il y a d'autres solutions. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Et je pense que ces autres solutions, c'est vraiment de chercher, de se relier aux énergies qui résonnent avec les nôtres. Que ce soit des situations, des lieux, des personnes, des situations, des choix de vie, des façons d'appréhender les choses, etc. C'est vraiment aller se connecter. Et du coup, c'est là que quand je m'harmonise, ça veut dire que je me respecte moi, je respecte mes énergies, mais en même temps, je fais partie du monde, je fais partie du grand tout. Voilà, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et je referai donc des vidéos sur le thème de la transformation et des outils que je peux trouver moi sur ce chemin qui est le mien de transformation à mon humble mesure, mais c'est vraiment des énergies, les énergies sont différentes d'une période de l'humanité à l'autre, de l'humanité, du monde, et l'être humain est touché par Nous, on est connectés aux énergies de la Terre et du cosmos, donc si ces énergies changent, elles se manifestent dans la matière, elles se manifestent dans nos vies, elles se manifestent dans nos pensées, dans nos jugements, etc., d'une manière ou d'une autre. Si je les refuse, eh bien, je vais créer des résistances. Voilà, donc si je me plie à des énergies qui ne sont pas cohérentes avec ce que je suis, eh bien, je ne vais pas être à ma place non plus. Donc voilà, c'est comment est-ce que je me connecte aux énergies de l'univers, du cosmos, pour prendre ma place dans ce cosmos. Où est ma place? Alors, je vais vous dire, pour moi personnellement, à l'heure actuelle, je n'ai pas toutes mes réponses. Et ces mots inconnus, incertitude résonnent beaucoup en moi, à plein de niveaux, pour des choses qui me concernent uniquement personnellement, mais également d'un niveau national, planétaire, etc. Je me pose énormément de questions et ces derniers temps, j'ai vraiment pris cette décision, fait ce pacte avec moi-même de générer des énergies d'espoir et d'essayer de me connecter à des énergies à tout niveau qui me conviennent. Et donc je garde cette question, cette phrase qui n'est pas de moi, qui vient d'un kinésiologue que j'ai pu consulter récemment, que je lui emprunte. Je m'harmonise avec tout l'univers et avec les énergies de la vie. Je m'harmonise avec tout l'univers et avec les énergies de la vie. Voilà, donc comment trouver sa place dans cette période qu'on peut ressentir parfois comme chaotique. Et moi je sens qu'en moi, parfois on tendance à se mélanger, cette ombre, cette lumière, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc c'est important de poser sa conscience sur ces énergies qui sont en nous
et de choisir en fait. Choisir et de commencer à rentrer dans cette logique, dans cette dynamique de se connecter à l'onde qui nous convient et de rester connecté à cette onde. Et que ça ait un impact dans tout ce qu'on fait chaque jour. Chaque jour, on est conscient, enfin, chaque jour, on a le choix d'être en mode robot ou d'être en mode conscient dans tout ce qu'on fait. Dans notre façon de respirer, dans notre façon de nous tenir, dans nos actes. Et voilà, donc à quoi je me connecte, à quelle onde je me connecte. Et c'est pour ça que c'est important aussi ces petits rituels, de les faire chaque matin, même si ça prend pas beaucoup de temps. C'est voilà, à quelle énergie je me connecte aujourd'hui. Et voilà. Donc, dans d'autres vidéos, je vous proposerai des petits rituels, des petites méditations, des petits exercices pour aller dans ce sens-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à vous tenir au courant de ce que je propose. Voilà, voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très vite. Bon courage à vous.